Bonjour à tous, je suis Lucas Rougier, directeur conseil chez Havas DBI. Je suis aujourd'hui accompagné de Abderrahmane Bouri, directeur communication nationale chez Hyundai Motor France, et de Gaëlle Lefaller, directrice générale adjointe chez CSA Data Consulting. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la manière dont Hyundai Motor France a transformé la mesure pour un lancement stratégique de véhicule, le véhicule Inster. Peux-tu nous dire, Abder, dans quel contexte est apparu ce besoin d'analyse ? Merci Lucas. En fait, dans le cadre du lancement du nouveau Hyundai Inster, nous avions reçu une recommandation inédite avec des partis pris forts côté media planning. Et aussi la condition afin de pouvoir la décliner était d'en mesurer les effets sur le court terme. Et donc sans attendre une analyse qui aurait été partagée 6 mois plus tard, c'est la raison pour laquelle nous avons challengé les équipes Havas DBI afin d'avoir une mesure holistique et rapide. Et c'est ainsi que l'utilisation de l'algorithme Meridian s'est imposée. Cette mesure devait être tout aussi audacieuse que le lancement, dans un contexte marché plus qu'incertain avec de nombreuses contraintes légales et concurrentielles. Merci Abder, et peux-tu nous dire quels étaient les principaux challenges pour mener à bien cette analyse ? Alors, le brief comportait 3 contraintes fortes. Premièrement, il était nécessaire de mesurer la contribution de l'ensemble des leviers online et offline, sans favoriser les leviers de bas de tunnel, comme peuvent le faire les analyses déterministes classiques. Deuxièmement, il nous fallait des résultats rapidement, dès 3 mois après le lancement des premières campagnes, puis chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, nous avions besoin d'être capables de sortir des résultats fiables, tout en ayant peu d'historique à disposition. Et d'ailleurs, je te pose à mon tour la question, comment vous avez fait pour surmonter finalement ces challenges et relever le défi qui s'était imposé ? Alors nous avons choisi de réaliser un MEM avec la solution Meridian de Google. La solution MEM Meridian utilise une approche probabiliste pour modéliser la contribution des investissements sur les KPI, en tenant compte des effets de rémanence, de saturation, de saisonnalité et de synergie entre les leviers. En exécutant Meridian directement dans l'instance Google Cloud de Hyundai, nous avons pu gagner un temps précieux en accédant directement aux données médias déjà collectées dans la plateforme. Enfin, cette solution nous a permis d'utiliser les insights issus de nos précédents MMM via l'intégration de priors, qui sont les données utilisées par Meridian comme hypothèse de départ pour bien calibrer le modèle sans nécessiter un large historique de données. On va maintenant s'intéresser aux étapes qui ont permis de déployer ce projet. Nous avons démarré par un cadrage visant à clairement définir les KPI d'analyse, la granularité des leviers et à analyser les priors à utiliser dans le modèle. S'en est suivi une phase de collecte et de pré-processing des données permettant de passer à l'étape de modélisation dans Meridian. Cette modélisation a été réalisée par nos data scientists qui ont paramétré et calibré le modèle avant de réaliser un ensemble de diagnostics pour garantir des résultats fiables et des résultats valides d'un point de vue statistique. Les résultats ont été ensuite restitués avant intégration dans un dashboard pour permettre un suivi mensuel des ROI médias. Abder, peux-tu nous dire quels résultats ont été obtenus avec ce MMM ? Oui, effectivement, l'analyse a fait remonter la contribution au business de levier plus haut de funnel, comme par exemple la vidéo. Et cet enseignement nous a conforté finalement dans l'idée de maintenir cette stratégie, comme je le rappelle, avait été assez audacieuse, et ne pas se concentrer justement uniquement sur les leviers bas de funnel. Néanmoins, quelques enseignements méritent d'être analysés plus en profondeur, car il faut garder en tête que cette mesure, elle est nouvelle pour nous également, et qu'à ce titre, elle est perfectible grâce notamment à l'enrichissement de la donnée. Pas évident de lancer un MM sur un lancement produit. Quelle démarche avez-vous adoptée pour assurer la fiabilité de cette étude ? Effectivement, je te confirme, c'était un réel défi méthodologique de travailler finalement avec si peu d'historique. Donc 2 éléments nous ont permis d'atteindre un niveau de fiabilité élevé. Premièrement, notre connaissance approfondie du secteur automobile, notamment les véhicules électriques Hyundai, qu'on a pu étudier à plusieurs reprises dans le passé avec notre algorithme propriétaire. Deuxièmement, l'utilisation de l'algorithme Meridian, qui était adapté et stable dans le temps. Meridian repose sur une approche probabiliste sur un système de priors qui sont des hypothèses de départ. Plutôt que d'utiliser des priors de départ et par défaut, nous avons finalement entraîné et calibré le modèle Meridian au travers des résultats de nos études MMM propriétaires. Et les résultats sont probants avec des taux de fiabilité qui sont conformes aux standards du marché. Je vais vous donner quand même quelques petits chiffres pour étayer mes propos, puisqu'on a atteint ce qu'on appelle des R-square qui sont au-delà de 80%. C'est-à-dire que c'est un très très bon niveau de fiabilité qui sont de nouveau, ce que je disais, dans les standards du marché. On a parlé de défis, de challenge, d'aller toujours plus loin dans cette mesure et d'aller un peu plus vite. Et je pense que le défi est relevé. À ce titre, je tenais à vous remercier
un, pour la construction du modèle et deux, pour la validation en tout cas des résultats. Maintenant, il n'y a plus qu'à, continuer à mesurer et se construire notre courbe d'expérience sur ce nouveau modèle et continuer de l'enrichir avec notre donnée. Donc merci à vous. Merci. Merci.